Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons clore la deuxième partie de notre émission dont le thème était la prière. La prière, c'est une force agissante pour nous les chrétiens, pour tous les croyants. C'est tellement important pour nous. Moi, personnellement, quand je me sens découragé, parce que nous avons à affronter les vicissitudes de cette vie, nous allons aborder ce thème pour montrer comment la prière est très importante pour nous. Et moi, quand je prie, c'est comme il y a une force qui imprègne à mon être tout entier. Quand quelqu'un est découragé, qu'il prie, en sortant de sa chambre, il est une nouvelle personne. Elle est une nouvelle personne. Parce que la prière la renforce et la rend vraiment ferme. Mais en priant, on peut rencontrer des obstacles. Alors, c'est sur ce sujet que nous allons aborder cet après-midi. Quelles sortes d'obstacles nous allons commencer avec Aurel qu'on peut rencontrer face à la prière? Merci mon frère Gilbert. Je voudrais avant tout saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent fidèlement semaine après semaine et surtout qui nous suivent autour de ce sujet qu'est la prière afin que nous puissions démystifier le sujet de la prière et aussi en profiter au maximum parce que c'est une arme extraordinaire que le Tout-Puissant a laissée entre nos mains. Il faut que nous sachions aussi comment l'utiliser à bon escient pour que nous puissions vraiment obtenir des gains, obtenir des victoires en priant. Pour ce faire, il faut savoir contourner les obstacles de la prière afin que nos prières parviennent devant le trône de la grâce et que nous soyons exaucés dans toutes nos demandes. L'un des premiers obstacles que nous allons aborder dans cette émission, c'est concevoir le péché pendant qu'on prie. Et le psalmiste va dire, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, il faut se garder de livrer sa vie, de livrer son cœur, ses pensées au péché, quand on veut que nos prières aient un impact, quand on veut faire trembler le ciel par nos prières, il faut absolument qu'on se garde du péché sous quelque forme que ce soit. Un deuxième obstacle à la prière, c'est vraiment désobéir à la parole de Dieu, détourner l'oreille pour ne pas écouter la parole de Jéhovah. Il dit dans Proverbes chapitre 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination à l'Éternel. » C'est très fort. Quand la Bible dit que quelque chose est en abomination à l'Éternel, c'est le degré de dégoût le plus élevé exprimé par la Bible. Et le mot abomination, c'est vraiment un euphémisme pour ne pas dire le mot cru. Parce que c'est un mot très fort quand la Bible déclare que quelque chose est en abomination à l'Éternel, il faut prendre ça très au sérieux. Et ici, détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi. Bien que les théologiens nous disent, les grands penseurs nous disent, mais la loi est abolie par la croix. La loi n'existe plus, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Et ici, la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. Avant que mon frère Daniel entame aussi et emboîte le pas sur le même thème, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, Paul va dire, faire par l'Esprit toutes sortes de prières. Il va spécifier, faire par l'Esprit toutes sortes de prières.
C'est sûr, les sentiments interviennent quand on prie, parce que c'est un être humain qui prie, et puis nos sens, nos 5 sens, nous dit-on, sont les portes ouvertes vers le monde extérieur. Nos sentiments vont entrer en ligne de compte quand on prie, mais nos sentiments ne doivent pas être vraiment la base de nos prières, de sorte que si je sens que ma prière est montée au ciel, ma prière est montée. Si je sens que ça n'est pas monté au ciel, ma prière n'est pas devant le trône de la grâce. Je veux spécifier que lorsqu'on prie par l'Esprit, on peut ne pas sentir de connexion. Cela ne veut absolument pas dire que nos prières ne sont pas devant le trône de la grâce. Et des fois également, on peut sentir qu'on est connecté au trône, pourtant on est dans les champs. Nos prières ne sont pas intimement liées à nos sentiments. La même chose pour le salut. Quelqu'un peut sentir, je suis sauvé parce que je sens que ma vie est connectée avec Dieu. Pourtant la personne n'a absolument aucune idée de ce qu'est le salut. Ou d'autres personnes peuvent sentir, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans ma vie, des doutes et des problèmes, tout ça, je pense que je ne sais pas si je suis sauvé. La Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Si je crois, je suis sauvé. Que je me sente sauvé, que je ne me sente pas sauvé, la Bible dit si je crois, je suis sauvé, je crois, donc je suis sauvé. La même chose pour la prière. La Bible dit si par l'Esprit je fais une prière, même si je sens que ma prière est puissante, ma prière est en train de déchirer les nuages pour parvenir jusqu'au trône de Dieu, eh bien, si c'est par l'Esprit que je fais cette prière, ma prière est devant le trône. La même chose, si je sens que j'ai prié mais par routine, je ne sens pas. Si c'est par l'Esprit que je fais cette prière, ma prière va obtenir une réponse de la part du trône de la grâce. C'est tellement important, la prière, c'est très important, comme Gilbert vient de le dire. Et Owen, tu avais dit quelque chose qui est très, très, très important concernant les gens qui disent, surtout les leaders, que les lois sont clouées sur la croix à l'arrivée de Yahshua le Messie. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne font pas la différence entre les lois permanentes et spirituelles de Dieu et les lois sacrificielles. Parce que les lois sacrificielles, c'était, avec Moïse, c'était pour un temps de réformation. Tandis que les lois spirituelles et permanentes de Dieu, c'est des lois qui demeurent éternellement. Comme Yahshua le Messie, dans le Nouveau Testament, quand on dit dans le Nouveau Testament, oh, Yahshua est venu avec des nouvelles lois, c'est le Nouveau Testament, c'est une nouvelle philosophie de voir les choses de Dieu. Tandis que, quand on regarde tout le long de la Bible dans le Nouveau Testament, Yahshua, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour les accomplir, pour les rendre plus conformes, pour les rendre plus saints, plus clairs, et pour que la loi devienne au niveau spirituel. Un exemple bien simple. Avant, dans la loi, quand quelqu'un commet un acte, mettons, je vais jusqu'à tuer mon frère, à ce moment-là, tu commets un péché. Mais avec Yahshua, le fait que je me mets en colère contre mon frère, là, je suis déjà coupable. Là, je commets un péché pour ne pas arriver jusqu'à commettre le meurtre. Ça veut dire, là, j'étais dans l'avertissement que Yahshua nous avait fait pour ne pas arriver à commettre l'acte. Ça veut dire, c'est pour nous dire que la loi, ça devient plus conforme. Au lieu qu'on pense que la loi est abolie, et Yahshua avait dit, il n'y a même pas un iota, même pas une trait de lettre qui va être enlevé dans les lois et les commandements de Yahweh. C'est comme dire, le Messie est venu pour expliquer l'esprit de la loi, tandis que les pharisiens, les sadducéens et les scribes mettaient beaucoup d'accent sur la lettre de la loi. L'esprit de la loi, c'est ce que tu viens d'expliquer. Tous ceux qui commettent des meurtres, ça commence par la pensée. Le Messie arrive, il dit, si tu veux arrêter des meurtres, c'est pas lorsque le couteau est dans ta main
qu'il faut réfléchir, ah, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon action, ou lorsque vous avez une arme à feu, vous n'allez pas presser sur la gâchette. Jésus vous l'a montré, Yeshua vous l'a montré, si tu veux arrêter le meurtre, arrêtez-le vraiment au niveau de la pensée. Et c'est là l'esprit de la loi. Il est venu montrer l'esprit de la loi. C'est pour cette raison, de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, il va montrer que il a été dit, mais moi je vous dis. Il ne contredit pas la loi, il vient expliquer l'esprit de la loi pour aller dans la même veine que toi. Revenons à la prière, les obstacles à la prière. Ça, c'est quelque chose qu'on va expliquer selon la Bible. Les obstacles à la prière, on commence, comme tu nous avais dit tantôt, Aurel, par le péché. Et nous allons voir beaucoup d'autres choses et qui nous empêchent, en priant, que nos prières soient exaucées et que le péché amène. Que ce soit le doute, le manque de droiture, la désobéissance et autres. Le péché, si nous prenons le péché, regardons dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et le 1 Jean, l'apôtre Jean, nous avait dit quelque chose aussi qui va nous permettre, quand on prie et on va exposer nos péchés devant le trône de la grâce pour avoir l'exaucement pour nos péchés. C'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La manque de droiture, ou le manque de droiture, pour ainsi dire, dans Psaume chapitre 32, verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il y a un point, il n'y a point de faute. Il n'y a aucune faute dans l'esprit duquel. Ça veut nous dire qu'il faut marcher dans la droiture et qu'on soit quelqu'un qui possède de la justice. Et dans tout ce qu'on fait dans notre vie de chaque jour, et que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, partout où l'on est, qu'on vit selon une vie de justice. C'est ça qui va faire en sorte que nos péchés soient exaucés. Dieu nous donne un privilège ici, Daniel Aurel, parce que nous n'avons pas d'église et nous n'avons pas de commerce. C'est-à-dire, on n'a pas de sujet tabou. Tout ce qu'on dit, on le dit d'après la Bible et selon une transparence biblique. Moi, ce qui me titille, c'est quand un gourou arrive avec son cahier, dit aux fidèles, donne-moi la liste de vos prières. C'est comme tu arrives à l'épicerie et puis tu as la liste des produits à acheter. Et puis lui, c'est comme moi, en tant que fidèle, je n'ai pas l'accès à Dieu. C'est cette indulgence-là que Martin Luther fustige à l'Église catholique. Et c'est ce qui a provoqué la réforme. Et on retourne dans cette même boue. C'est pourquoi on dit, moi je peux aider quelqu'un à prier. Mais je ne peux pas prier pour un fidèle. Le fidèle doit rentrer dans sa chambre, prie Dieu, parce que moi je ne connais pas tes péchés. Qui suis-je pour que tu puisses venir vers moi pour me dire tes péchés? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Un humain peut pardonner. Ces choses-là, il faut les dénoncer. Et comment vous connaissez ça, Daniel Aurel? Est-ce que vraiment vous pouvez prier pour quelqu'un? La prière est une responsabilité qui incombe à chacun. Voilà. Aussitôt qu'on accepte le Seigneur Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur, on a le privilège
puis on a aussi l'ordre de prier. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, c'est-à-dire, ma vie doit être une vie de prière. C'est sûr que parmi les dons que Yeshua a décidé de doter son Église, c'est pas tout le monde qui a le don de la prière. Mais tout le monde, tous les croyants ont reçu l'ordre de prier. Personne ne peut dire, je ne sais pas prier, de toute façon, ça ne dérange pas puisque mon pasteur prie pour moi. Ça ne dérange pas, ma mère prie pour moi, mon père prie pour moi, mes frères, mes soeurs prient pour moi. Non, toi aussi, puisque l'Éternel des armées est ton Père, il faut que tu aies une communication avec ton Père céleste. Tu ne peux pas délaisser cette responsabilité, cet impératif de la parole de prier entre les mains de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus à l'ère des indulgences, nous ne sommes plus à l'ère où nous devons confesser, où nous devons demander à un prêtre de prier pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous avons accès auprès du Père. C'est pour cette raison l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 13 et suivant, est très clair. Il a dit, présentons-nous, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cela veut donc dire, Dieu ne nous appelle pas devant le trône de jugement. Dieu ne nous appelle pas devant le trône de discrimination. Dieu ne nous appelle pas devant le trône de vindication. Dieu nous appelle devant le trône de la grâce. Et lorsqu'on se présente devant le trône de la grâce, nos mérites ne sont d'aucune valeur, puisque c'est la grâce qui agit devant le trône de la grâce. Et lorsqu'on est devant le trône de la grâce, les petits, les grands, les jeunes, les vieillards, les bons, les moins bons, les pas bons, tout le monde est bienvenu devant le trône de la grâce, puisque ça s'appelle trône de la grâce. Personne ne peut se vanter d'avoir des mérites, d'obtenir quelque chose en venant devant le trône de la grâce. OL Judas, le salut est personnel. Yahweh nous appelle chacun de nous et nous a donné des dons. Et Yahshua le Messie nous donne aussi les règles de la Bible, comment prier. Et il nous a indiqué comment prier. Et aussi, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous étudions la parole, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et tout ce ramassis que nous avons et toutes les connaissances que nous allons avoir, ces connaissances ça nous permettent d'avoir beaucoup de choses pour se présenter devant le trône de la grâce, pour se présenter devant notre Créateur, pour savoir comment communiquer avec lui et comment prier. Et la seule façon que quelqu'un, entre frères ou les saints, que quelqu'un peut prier pour quelqu'un d'autre, c'est dans Jacques qu'on avait dit ça, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, entre les saints, entre nous, et que les anciens de l'Église ou de l'Assemblée, on s'est réunis ensemble et que les anciens vont prier pour la personne qui va présenter sa retraite, et ce sont les saints entre nous, et nous connaissons à qui nous adressons, et aussi les paroles, les connaissances de la parole de notre Seigneur et Sauveur Yahshua. Absolument. Dieu nous a donné ce privilège, ce droit de communiquer avec lui. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses amis, ses fils, tout ce qui est cher pour Dieu. Utilise donc ce droit-là, chers amis. Alors, tout ce qui m'empêche de communiquer avec mon être cher, ce sont des ennemis. Alors, dis-moi, messieurs, qui sont les ennemis de la prière? Les ennemis de la prière sont les obstacles, les ennemis de la prière, je les appelle des synonymes. Oui. C'est vraiment des obstacles, des éléments qui nous empêchent d'arriver jusqu'au trône de la grâce. Et les puissances
de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes constituent le plus souvent qu'autrement des barrières et des puissances contraires qui vont essayer d'intercepter nos prières pour qu'elles ne parviennent pas devant le trône de la grâce. Et le cas échéant, ils vont essayer d'intercepter les réponses à nos prières lorsqu'ils constatent qu'ils n'ont pas pu arrêter vraiment nos prières parviennent devant le trône de la grâce et le ciel décide de donner suite à nos prières. Ils vont tout faire pour que les réponses à nos prières ne parviennent pas jusqu'à nous. On a déjà vu l'expérience de Daniel. Daniel, homme de Dieu puissant et connecté avec le Père, un homme qui jouit d'une réputation grandiose dans le ciel. Il y a des gens qui ont une grande réputation sur terre, mais le ciel ne les connaît pas. Daniel n'avait pas beaucoup de réputation sur terre, mais il avait une grande réputation dans le ciel. Et lorsque Daniel priait, le ciel entendait sa prière. Voilà qu'un ange puissant, un prince des ténèbres, une principauté a décidé de pénétrer même dans le plan divin pour essayer d'arrêter la prière et de retarder l'exaucement de la prière de Daniel. Donc les obstacles sont nombreux et les ennemis de la prière sont nombreux. Et souvent, et là j'ai honte de le dire, nous sommes les pires ennemis à l'exaucement de nos prières. Souvent, nos pensées vagabondent à gauche et à droite lorsqu'on veut prier. Et souvent, nous faisons des prières vraiment autocentriques, des prières centrées sur soi. Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux réussir à l'école. Seigneur, je veux réussir dans mes business. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Nous oublions les autres. La prière doit être vraiment tournée vers les autres. La prière doit être... La Bible même, il y a même des prières, quand on les fait, il est impossible au ciel de ne pas nous exaucer. Puisque c'est le ciel lui-même qui nous demande de faire ces prières. Donc, il ne peut pas nous demander de faire ces prières et en même temps nous tourner le dos quand on fait ces prières. Parmi ces prières, Paul va nous dire, priez pour toutes les autorités. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Priez pour tous les saints. Parce que tous les saints à travers le monde ont besoin de la prière. Donc, ces prières-là, ce sont des prières bibliques. Ce sont des prières que le Père exige. Et quand on se met à genoux pour faire ces prières, nous sommes sûrs d'être exaucés du haut des cieux et nous devons nous attendre à un exaucement de la part du Très-Haut parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il l'a dit, il a la puissance pour exécuter tout ce qu'il a dit au détail près. Les ennemis de la prière, il y a tellement une grande ressemblance avec les obstacles à la prière. Nous voyons aussi les orgueilleux dans nos assemblées ou dans certaines églises. Il y en a qui pensent que c'est ma prière qui va être exaucée. Parce que je suis tellement un homme bien éduqué, je vais prier Dieu et Dieu va m'exaucer. Les orgueilleux, et Jacques nous met en garde. Nous lisons dans Jacques chapitre 4 verset 6, il dit, Yah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ce sont les ennemis de la prière, les orgueilleux. Aussi la dureté du cœur. Celui qui pense que tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est oui et amen. Personne ne peut me donner un conseil ou de comment changer les choses. Tout ce que je dis, c'est oui, amen. C'est comme si c'est Dieu le Père lui-même qui a parlé. Ex cathedra. Ex cathedra. Le manque de miséricorde. Quelqu'un qui, s'il voit son frère a un besoin, si son frère est mal pris, ne travaille pas, n'a pas d'habit, et lui, il est riche, au lieu d'aider cette personne-là, mais pour lui, c'est parce que cette personne-là, il a péché. C'est parce que cette personne-là n'obtient pas la miséricorde de Yahweh. Pourtant, Yahweh nous met sur le chemin de cette personne-là pour l'aider, comme le bon samaritain, comme
Gilbert aime beaucoup, qu'on avait toujours mentionné dans nos émissions. Oui. Il y en a qui sillonnent autour de la prière parce que ils sont très intelligents. C'est comme un prédateur. Un prédateur qui sillonne autour de la prière parce que c'est un produit d'or. Tout le monde parle de la prière et ça fait une grande assemblée. Et si j'arrive à utiliser la prière, réunir toutes ces personnes-là, mon business, ça va marcher. C'est pourquoi on parle des recruteurs de la prière. Et Daniel, tu dis un mot, le mot orgueilleux. Et pour ces gens-là, les orgueilleux, il existe deux péchés, voleur et adultère. Oui, pour les religieux, c'est seulement. Pourtant, Dieu, quand il parle des orgueilleux, tu vois le mot qu'il emploie, je résiste aux orgueilleux. Allez embrasser l'ennemi de Dieu. Et être orgueilleux, c'est rien pour les autres. Mais il existe deux péchés seulement, voleur et adultère. Allons, parlons, nous allons aborder ce thème, les racketteurs de la prière, les prédateurs qui veulent augmenter leur business. Oh Lord, ça c'est vraiment quelque chose qui, souvent en regardant ça, qui fait pleurer. Qui fait pleurer. Et le pire des obstacles, souvent à l'exaucement des prières des croyants, ce sont ces hommes de Dieu sans yeux et sans Dieu qui se présentent comme des spécialistes de la prière. Des gens qui connaissent la clé du ciel. C'est comme Jésus-Christ leur a donné une clé en personne du ciel, des entrepôts célestes. Ils ont accès direct d'ouvrir les portes pour tous et chacun. Donc, et le pire, il y en a même qui vont monnayer la prière, qui vont dire 5 minutes de prière, ça vaut tant, 10 minutes de prière, ça vaut tant, 15 minutes de prière, ça vaut tant. Donc, ils vont monnayer la prière. Donc, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et c'est triste de constater que ces hommes de Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu, ces bishops, ces archibishops, ces apôtres, ces prophètes, ces gourous, en d'autres mots, vont réussir à bloquer les prières des gens qui sont vraiment des nécessiteux, des gens qui sont vraiment dans le besoin, des gens vraiment qui cherchent une délivrance quelconque auprès du ciel, qui se tournent vers ces gens, et ces gens sont en train de les piller au lieu de les aider, de les voler littéralement au lieu de les aider. Dernièrement, je regardais un documentaire en Afrique, un pasteur qui a été appelé pour donner une conférence en France. Il est arrivé en France, il a été accueilli en pompe. Il s'appelle le général de Dieu. Il a été accueilli en pompe à l'aéroport en France. Et après cette conférence, il y avait une liste de plusieurs centaines de personnes qui voulaient le rencontrer pour qu'il prie pour elle. Et chaque prière avait un prix. Ça pouvait aller jusqu'à 200 €. Imagine. Pour 15 minutes de prière. Et lorsque vous rencontrez ces hommes, au lieu de vous présenter devant le trône de la grâce, ils vous infusent des mauvais esprits, ils vous imposent les mains, et il y a une sorte de transfusion de mauvais esprits qui est faite, et vous payez pour recevoir des mauvais esprits des mains de ces gourous. Vous dépensez de l'argent pour votre propre destruction. Et c'est extrêmement malheureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont criants de ces choses, beaucoup de gens qui vont courir après ces choses, qui vont faire des sacrifices pour leur propre malheur. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce sont ces gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Yahweh. Yahshua, vous savez dans la Bible, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 14, lorsque les gens faisant le commerce dans le temple vendaient des bœufs
les pigeons, toutes sortes de choses. Et c'est le jour de la Pâque, il faisait ça dans le temple. Et Yahshua, voyant ça, il les a chassés du temple en disant, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. La maison de mon Père est une maison de prière. Ça veut dire, même les prophètes du temps passé, les prophètes font des reproches aux riches qui exploitent leurs ouvriers et profitent de leur travail sans les payer. Et les riches, ce n'étaient pas même les gens qui étaient à l'église, c'était d'autres personnes. Il ne faut pas exploiter les gens. Voir à l'intérieur de l'assemblée de Yahweh qu'on exploite les gens et avec la prière, ça c'est quelque chose qui est très 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 malheureux. Et Yahshua, en voyant ces gens-là, comme qu'il avait fait dans le temps, il va pas être content quand ces personnes-là vont se présenter devant lui pour dire qu'est-ce que vous faites de la parole de mon Père et de ma prière et du commerce et pour profiter des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Yahweh. C'est pourquoi on dit à nos téléspectateurs, soyons affranchis par la vérité. C'est pas dans vos églises vous allez trouver toutes ces vérités-là. Alors, nous sommes là pour ouvrir vos yeux, pour découvrir la vérité. Alors, pour clore, nous allons demander à notre frère Aurel de prier avec nos chers téléspectateurs et terminer l'émission. Merci mon frère Gilbert. Je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de clore une émission sur la prière que par la prière. Donc nous espérons que nos chers téléspectateurs et chères téléspectatrices vont se joindre à nous pour cette prière afin que nous puissions nous présenter, nous tous, devant le trône de la grâce. Seigneur éternel, toi qui sièges dans les cieux, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle est créée. Papa, nous nous présentons devant toi, devant le trône de la grâce, tel que nous sommes. Parce que tu sais tout, tu es omniscient, tu es omnipotent et tu es omniprésent. Nous ne pouvons rien te cacher. Père, nous te présentons premièrement cette émission et mon frère Gilbert et Daniel et tous ceux qui sont ici dans le studio, Papa, pour préparer cette émission. Nous te prions de les bénir de manière abondante afin que nous puissions avoir le temps, l'énergie, les moyens et aussi le Saint-Esprit pour propager ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et je te prie, Père, de bénir tous ceux qui écoutent cette émission et tous ceux dans le futur qui vont écouter cette émission, que le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir la lumière, que nous puissions être illuminés des cieux afin que ta parole nous pénètre, Papa. Je te prie de nous donner du discernement afin que nous ne soyons pas comme des aveugles emportés par tout vent de doctrine, mais que ta parole, Papa, comme a dit le psalmiste, puisse être serrée dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Père, merci d'avoir béni toutes les émissions passées et merci de ce que tu béniras toutes les futures émissions et cela pour ta plus grande gloire et pour ton honneur. Qu'il en soit ainsi dans le précieux nom de Yeshua. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la domination, le règne, le trône, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Merci, à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.